Place à notre série Les émotions politiques avec le dernier épisode ce matin. Et l'émotion du jour, c'est le mépris. En quoi cette émotion se distingue-t-elle notamment de la colère ? La philosophe Anne Mélan et le psychologue David Sander se plongent dans nos archives, à commencer par ce dérapage resté dans les mémoires du président français Nicolas Sarkozy. Les bains de foule qui n'ont pas toujours réussi à Nicolas Sarkozy, comme cette célèbre perte de contrôle au salon de l'agriculture. Ah non, touche-moi pas. Tu me salis. Casse-toi là. Un incident. Quand vous méprisez les gens, vous les tenez à distance. Ce qui est intéressant dans le mépris, c'est que vous essayez même pas de les modifier. Vous essayez même pas de les convaincre qu'ils ont tort ou qu'ils devraient accepter votre opinion. Vous les gardez à distance. Et ça, je pense que de la part d'un politicien, c'est pas acceptable. Alors, bien entendu, j'ai envie de dire qu'il y a la question du statut un peu présidentiel qui ici va jouer un rôle, c'est-à-dire le sentiment peut-être de supériorité qui s'exprime vis-à-vis de quelqu'un qui serait pas au même niveau. Et le mépris est parfois décrit comme une sorte de mélange entre la colère et le dégoût moral. On éprouve de la colère à propos des gens qui sont de notre niveau, mais le mépris, c'est vraiment une émotion qui est associée à un sentiment de supériorité. La présidente de la Confédération a répliqué, elle a rappelé à ses partenaires l'importance de la Suisse comme partenaire économique. Elle leur a même fait la leçon sur l'état de leurs finances et de leur endettement. Troisième acte, la contre-attaque de Doris Leuthard. La Suisse a un endettement de 39% du PIB. Nous remplissons les critères de Maastricht. Enfin, ceux existent encore. Ce qu'elle essaye de faire, c'est de se moquer avec politesse et avec élégance. Et je trouve qu'elle le fait très bien d'ailleurs dans cet extrait. Et elle rappelle aussi, et c'est pour ça qu'on pourrait l'associer du mépris, qu'il y a un certain nombre de valeurs, de normes à laquelle elle s'associe, en fait, la Suisse en général, le sérieux, la responsabilité individuelle. Puis elle a envie de leur dire, mais essayez de faire aussi bien, vous voyez ? Ouais, presque comme si c'était une réaction contre un mépris potentiel de la part de l'Union européenne vis-à-vis de la Suisse. C'est-à-dire, non mais attendez, en fait, notre statut n'est pas du tout un statut méprisable et je vous montre que c'est pas le cas. La visite du numéro 1 chinois a véritablement électrisé la Berne fédérale cet après-midi. 200 personnes manifestant pour la liberté au Tibet ont complètement perturbé le protocole prévu pour les visites d'État. Le discours du président chinois, en partie improvisé, prendra un ton beaucoup plus violent. Est-ce que vous n'avez pas cette capacité de gérer ce pays ? Je croyais que la Suisse était un État souverain. Aujourd'hui, vous avez perdu un ami. Dans le mépris, c'est presque le déni de l'autre. On le tient à l'écart tellement il n'en vaut pas la peine. La haine, quand vous haïssez quelqu'un, vous reconnaissez le mal qu'il vous a fait. Il y occupe une place, en fait. Très souvent, on méprise ce que la personne est, c'est-à-dire peut-être son essence, ou peut-être elle a d'une certaine nature, et on méprise cela, alors que dans la colère, peut-être plus, on est en colère contre ce que quelqu'un a fait, ou contre ce que quelqu'un a dit. Bonsoir Luc Bartassa. Bonsoir. Et bonsoir à vous Lisa Mazon. Bonsoir. Et je vous remercie également de participer à ce débat. Oui, il est en charge, il est en charge de présenter, bien sûr. Non, c'est le département présidentiel des affaires extérieures. Arrêtez de raconter des bobards à tout le monde. Merci. Mais vous êtes complètement fou, je m'excuse, mais d'une part, vous n'avez pas. En tout cas. Alors ça, je m'en réjouis. Vous n'avez pas. Moi aussi. Bon, à part ces amabilités, poursuivez, allez-y. Je vous remercie. Effectivement, il fallait monter les projets de mobilité pour pouvoir convaincre Berne. Il ne faudrait pas nous les descendre. Mais vous permettez que je parle. Allez, pour moi, c'est un très bel exemple du fait que les politiciens sont des animaux sociaux comme les autres. Quand ils sont face à face, eh bien, ils peuvent avoir toute une série de réactions affectives l'un vis-à-vis de l'autre en tant que personne, finalement. Et cette polarisation affective dont on parle de plus en plus de nos jours est ici, je trouve, vraiment très très présente. C'est-à-dire que bien au-delà des idées et des faits, sur lesquels d'ailleurs ils ne semblent pas être d'accord du tout, il y a un rapport interpersonnel qui est très loin du respect qu'on peut imaginer. Donc ça nous montre que même si, à mon avis, très souvent les émotions sont très importantes et nécessaires en politique, beaucoup d'émotions, peut-être parfois certaines réactions affectives vis-à-vis de personnes qui représentent d'autres idées peut être un problème.
Je te déteste de Vianney pour le dernier épisode de cette série Les émotions en politique, série dans laquelle vous avez entendu la philosophe Anne Mellon et le psychologue David Sander, une série signée Julien Bangarter toute cette semaine, à réécouter bien sûr en intégralité sur rts.ch.